Salut Fouliballon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera de football. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, je vais vous présenter le match qui a le plus marqué ma vie de supporter. C'est parti! Bon alors, on a à peine fait une seule vidéo à deux sur le canapé de Colin et déjà on se retrouve à faire des vidéos seuls, chacun de notre côté, comme pour notre série sur l'Euro. C'est normal, vous savez, c'est l'été, on a envie de profiter du soleil, on va aussi partir en vacances, donc forcément on va réorganiser un petit peu le programme. C'est pour ça qu'on a eu l'idée d'une petite série de vidéos qui en fait va être un petit peu plus relax, un peu plus détente, on va moins être dans l'analyse, moins dans la tactique. L'objectif, ça va être en fait de vous présenter un petit peu notre vie de supporter, notre vie de fan de foot, en vous présentant un ou plusieurs matchs qui nous ont marqués, ça dépendra du temps qu'on aura. Et j'ai l'honneur d'ouvrir cette série et je vais vous parler du match qui a eu l'impact le plus important sur ma vie de supporter. C'est le match qui m'a le plus marqué. Je parle bien sûr d'une finale de coupe du FC Sion, mon club de cœur, c'est la finale de 2009 entre les Young Boys de Berne et le FC Sion. Alors avant de parler en détail de ce match-là, je pense qu'une petite introduction sur le football suisse vous intéressera. Je pense que tous ceux qui regardent cette vidéo ne connaissent pas forcément très bien le football helvétique. Alors si je vous parle de championnat suisse, de Super League, la première chose que vous allez penser, c'est peut-être au FC Bâle. Pourquoi le FC Bâle? Simplement parce que entre les années 2000 jusqu'à 2015, on va dire, c'était sincèrement le meilleur club qui marchait sur le championnat. Ils ont gagné je ne sais pas trop combien de titres, ils ont aussi fait des très belles performances en Ligue des Champions. Je pense notamment à la séance 2011-2012. Le FC Bâle s'était qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et en phase de groupe, le dernier match, ils avaient battu 2-1 Manchester United, le grand Manchester United. C'est une des plus belles performances d'un club du championnat suisse. Alors ça, c'est le FC Bâle, on va dire que tout le monde connaît, mais vous allez peut-être me dire, mais aujourd'hui, Johan, la meilleure équipe du championnat, c'est plus le FC Bâle, et vous avez raison, c'est les Young Boys de Berne. En fait, le FC Bâle est un petit peu en déclin, et le club de la capitale en a profité pour récupérer un petit peu sa place. Mais Berne était déjà une excellente équipe à l'époque, notamment en 2009, où c'est un petit peu l'équipe qui est capable de rivaliser avec le FC Bâle. On peut citer aussi quelques autres clubs qui ont eu quelques coups d'éclat dans le championnat suisse. Je pense notamment aux deux équipes de Zurich, le FC Zurich et les Grasshoppers Zurich. Et on va dire que là, on va dire que si on prend le début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'un bon top 4 du championnat suisse, c'est ces quatre équipes-là. Donc le FC Bâle, Berne et les deux équipes de Zurich. Et derrière, on a des équipes déjà qui sont dans des villes un petit peu plus petites, donc il y a un petit peu moins de budget, on va dire. Et on va trouver notamment les équipes romandes, les équipes de la partie française. Je peux citer Neuchâtel, Lausanne et bien sûr mon club de cœur, le FC Sion. Alors je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, ouais Johan, tu nous parles du championnat suisse, mais tu as bien dit que tu allais nous parler d'un match de coupe. Et vous avez bien raison, simplement parce que en fait la coupe reste une compétition qui est assez ouverte en Suisse, avec justement ces petites équipes qui sont capables de rivaliser avec les grosses, parce que sur un match, tout est possible. Et c'est là que la coupe a une petite histoire particulière avec le FC Sion. Parce que, en fait, le FC Sion, pendant très longtemps, c'était 100% de victoire en finale. C'était une fierté pour tout le Valais. En fait, le FC Sion a été jusqu'à 13 participations en finale et 13 victoires, 100%. C'est une belle performance, malheureusement, et c'est triste parce que c'est le maillot que je porte aujourd'hui. Mais en fait, le FC Sion a malheureusement perdu sa 14e finale contre le FC Bâle et il portait malheureusement ce maillot-là. Mais bref, là on ne parle pas de cette finale perdue, parlons de choses positives et revenons du coup à cette finale de 2009, le match que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors du coup, installez-vous bien, c'est l'heure pour moi de vous raconter cette journée mémorable du 20 mai 2009 et cette finale de coupe. Alors à l'époque j'ai 15 ans et je suis avec mon père, mon papa qui du coup m'a transmis cette passion du FC Sion. Il m'a emmené à voir des matchs du FC Sion déjà tout petit et cette finale de coupe là, c'est la première finale de coupe que j'ai la chance d'aller voir directement au stade. Et quand c'est finale de coupe en Valais, il y a toujours une ambiance assez particulière. En fait, il faut se dire que la Coupe de Suisse et le Valais, c'est une grande histoire d'amour, c'est presque une tradition. Et en fait, lors d'une finale de coupe, il y a littéralement tout le Valais, il y a tout le canton qui en fait monte vers la capitale. On veut montrer que c'est les Valaisans qui peuvent taper sur les autres Suisses de temps en temps. Et du coup, je suis avec mon père, on va prendre le train. Et là, une ambiance assez extraordinaire. Alors forcément, des supporters qui chantent dans tous les sens. Forcément, l'alcool à foison. À l'époque, j'avais 15 ans, donc j'en buvais pas.
mais on est dans une ambiance, on va dire, très chantante et très festive. On a 2 heures, 2 heures et demie de train pour aller jusqu'à Berne. À ce moment-là, quand on arrive à la gare, on a tout un rassemblement. Tous les Valaisans qui sont soit venus en train, soit venus en voiture, se retrouvent à la gare et c'est l'heure du cortège. Le cortège, c'est quelque chose alors qui est présent dans la plupart des pays, mais qui est très important en Suisse et notamment pour les Valaisans. On part de la gare de Berne et on va marcher littéralement en cortège jusqu'au stade. Et là, en fait, c'est l'occasion pour tous les supporters de chanter à l'unisson et de montrer que ce soir, c'est le FC Sion qui va gagner. Alors bien sûr, il n'y a pas que le FC Sion qui a son propre cortège, il y a aussi bien sûr les Bernois, mais les Bernois, il faut se rappeler qu'ils jouent à domicile, ils jouent dans leur stade. Donc en fait, la plupart des Bernois partent directement de chez eux et vont directement au stade. Ils ne vont pas passer par une phase de cortège avant, et en fait, le cortège des Bernois, ça se résume essentiellement au COP des supporters bernois. Du coup, on marche de la gare en cortège jusqu'au stade de Suisse, ou le Wankdorf, le stade où se déroulera cette finale de coupe. Et on arrive dans une ambiance assez unique. Vous savez, ces matchs de coupe, c'est toujours très particulier parce que la finale, on a vraiment le stade qui est coupé en deux. On a vraiment toute une partie aux couleurs jaune et noir pour les Young Boys de Berne et une partie rouge et blanche pour le FC Sion. On a vraiment un stade qui est coupé en deux et c'est vraiment beau à voir. Alors maintenant qu'on est installé, il est l'heure de quoi? Regarder le programme du match. Et qu'est-ce qu'on trouve dans le programme du match? On trouve la composition des équipes. Alors je vous l'affiche maintenant à l'écran. Et alors je ne vais pas vous citer tous les joueurs, l'idée c'est pas de vous présenter les deux équipes au global, mais je peux relever quand même certains joueurs ou certains coachs, et je vais peut-être commencer d'ailleurs par les Young Boys de Berne. Regardez le coach, c'est Vladimir Petkovic. Vladimir Petkovic, qui est le sélectionneur de l'équipe de Suisse, ou devrais-je dire l'ancien sélectionneur de l'équipe de Suisse, puisque Petkovic va entraîner les Girondins de Bordeaux la saison prochaine. Ça, c'est pour le coach. Et parmi les joueurs, regardez, parmi les remplaçants, je peux vous citer Seydou Doumbia. Doumbia, que vous connaissez certainement, il a joué au CSKA Moscou, il a joué à l'AS Rome, et si vous êtes un amateur de FIFA, je pense que vous appréciez le joueur pour ses magnifiques tout droits qui permettent de marquer des buts assez extraordinaires en fin de match. Mais bref, les fans de FIFA se reconnaîtront. C'est en gros ce que je pouvais dire pour les Young Boys de Berne. Maintenant, si on parle du FC Sion, alors le coach, peut-être que les Français qui nous regardent vont le connaître, c'est Didier Tolo. Didier Tolo qui est assez connu parce qu'il a joué à l'AS Saint-Étienne, mais il a aussi joué aux Girondins de Bordeaux. Parmi les joueurs, pour rester un petit peu dans les Français, peut-être que les Bretons qui nous regardent connaissent peut-être Monterrubio, l'ancien attaquant de Rennes, et du coup qui jouait cette finale avec le FC Sion. Et il y a un joueur que vous connaissez certainement pas, mais qui aura une importance très particulière dans l'histoire du FC Sion. C'est un joueur qui a marqué le club parce qu'il y a passé pratiquement toute sa vie, mais il va aussi marquer cette finale. Je parle bien sûr de Goran Obradovic. Retenez bien ce nom-là. Du coup, on a lu le programme du match, on a eu le temps d'aller chercher une dernière bière ou une dernière saucisse. On est prêt à attaquer, l'ambiance est à bloc, le match peut démarrer dans une ambiance de dingue. Et malheureusement, le match va en fait assez mal commencer pour les fans du FC Sion comme moi, puisqu'à la 20e minute, une faute de Firmino dans la surface, une grosse faute, je vous l'affiche à l'écran. Et puis penalty forcément qui sera bien sûr transformé par Berne, il me semble que c'est Yapi qui l'a marqué. On était à bloc et là on est un petit peu refroidi parce que les Young Boys de Berne gagnent déjà 1-0. On va dire que ça commence assez mal. Et en fait ça va pas aller beaucoup mieux puisqu'à la 35e minute, on a un joli coup franc pour Berne qui est frappé dans la surface et ça tombe sur la tête de Jamal Alioui. Alioui, défenseur du FC Sion qui prolonge le ballon dans ses propres buts. Ça fait 2-0 pour les Young Boys de Berne. Et mon Dieu, qu'est-ce que ça a été dur à ce moment-là. Tout le stade était en train de se dire, ça y est, peut-être que le FC Sion va vraiment perdre sa première finale de coupe aujourd'hui. Et moi, à titre personnel, j'étais en train de me dire, mais mon Dieu, j'espère que ça va pas arriver parce que moi, je vous rappelle que c'est ma première finale de coupe dans un stade. Mais heureusement, quelques minutes plus tard, on a un petit miracle qui se passe. Firmino, celui qui avait fait la faute du penalty, déborde sur le côté, centre, et le ballon se retrouve un petit peu par miracle dans les pieds, vous l'avez dans le mille, de Goran Obradovic, qui se fait pas attendre et marque dans le but. Ça fait 2-1 et on arrive à la mi-temps et là on se dit que ça va quand même être très difficile. Même si le FC Sion a réussi à marquer un but, en fait le match était simplement à sens unique. Les Young Boys de Berne étaient trop forts. On sentait que techniquement c'était la meilleure équipe sur ce match-là. En plus ils jouaient à domicile, les supporters étaient à fond.
on se disait qu'aujourd'hui, voilà, c'était pas la journée du FC Sion. Et du coup, les joueurs reviennent des vestiaires et on se dit qu'il va falloir un sacré changement de mentalité pour avoir une victoire. Et au final, les joueurs du FC Sion reviennent bien. Ils cognent beaucoup plus. J'ai l'impression qu'ils se sont dit, les gars, on est en finale, foutu pour foutu, rentrons-leur dedans, comme ça on va au moins donner tout ce qu'on a. Et ça marche assez bien au FC Sion puisque à peine le retour de la mi-temps, il me semble que c'est à la 51e ou 52e minute, on a un coup franc pour le FC Sion qui est frappé par Goran Obradović qui tire plutôt mal, on va dire, sur la tête de Monterrubio. Monterrubio qui fait une espèce de cloche et le ballon retombe sur Stéphane Sarny. Stéphane Sarny qui d'une jolie reprise du volet marque dans le but, ça fait 2-2, le FC Sion est revenu au score. Et je m'arrête un petit peu là pour vous parler du buteur, Stéphane Sarny. Alors vous savez, dans la plupart des clubs, c'est très important d'avoir des joueurs locaux. Quand je dis locaux, c'est des joueurs qui sont nés dans la région, qui supportent le club depuis tout petit, qui ont fait le centre de formation. C'est des joueurs en fait qui plaisent aux supporters parce qu'il y a un vrai sentiment d'appartenance. Et au FC Sion, forcément c'est la même chose et c'est quand même une équipe qui globalement a beaucoup de transferts et peu de joueurs, on va dire, du cru, peu de joueurs du coin. Mais c'est quand même très important d'avoir ce qu'on appelle l'esprit valaisan, d'avoir quelqu'un de local qui est capable de donner un petit coup de boost à cette équipe du FC Sion. Et d'ailleurs, si vous regardez, alors ça c'est l'écharpe qu'on a dans notre décor. Enfin, c'est la mienne parce que Colin a la même que moi et c'est la sienne qui est dans le décor. C'est écrit « Fier d'être valaisan ». Et ça, c'est quand même hyper important et je trouve que ça illustre vraiment bien ce que je suis en train d'expliquer parce que Stéphane Sarny, c'est ça. C'est le fier d'être valaisan, c'est l'esprit valaisan et le fait que ce soit Stéphane Sarny qui marque le 2-2, ça c'est quelque chose de très important symboliquement et ça va donner un boost encore plus fort au FC Sion. On se dit que peut-être quelque chose peut se passer. Sauf que peu à peu, en fait, le match va tomber dans un espèce, j'ai pas envie de dire d'un faux rythme, mais en fait, on a deux équipes qui sont assez similaires. On a les Young Boys de Berne qui sont, il faut le dire, ils sont plus forts, techniquement ils sont meilleurs. Mais d'un autre côté, on a le FC Sion, moins fort peut-être, mais qui amène plus d'envie. Et on sent assez facilement que le match peut tomber d'un côté comme de l'autre. Et en fait, on se dit que la première équipe qui sera capable de marquer, c'est celle qui va gagner. Et du coup, le match est très tendu, on avance, et plus on avance, plus le FC Sion est fatigué. Physiquement, ils sont moins forts, et on est peu à peu en train de se dire que le seul moyen pour le FC Sion de passer, c'est peut-être de tenir le coup jusqu'en prolongation, de tenir la prolongation, et de battre Berne au tir au but. Mais heureusement, c'est pas ce qui va se passer. Je vous propose de regarder en direct avec moi cette 89e minute de cette finale de coupe. Bien joué de la part de Regazzoni qui peut mettre dans l'axe. Intervention de Paito. Rezé, très bon contrôle de Rezé. Obradović qui a encore les jambes pour accélérer. Obradović, un ballon pour Afonso. Afonso à la lutte avec Portillo. Afonso a passé. Afonso. Oh oui, c'est 3-2 pour Sion. 88e minute. Une passe parfaitement millimétrée d'Obradović pour Afonso. Et le FC Sion qui est en train de rééditer un nouvel exploit, d'écrire une nouvelle page en finale de Coupe de Suisse. Incroyable. Qui l'eût pensé, alors que Sion était mené 2-0 après 40 minutes de jeu. Et là, c'est Afonso qui marque. Alors on va garder un œil sur le quatrième arbitre pour savoir de combien cette rencontre va être prolongée. 88e minute. Afonso là qui a parfaitement abusé Portillo et qui a fait preuve de beaucoup de lucidité. Un pied gauche parfait pour loger cette balle au bon endroit. Regardez le service de Obradović dans la course d'Afonso qui a un contre un petit peu favorable. Et Sion prend l'avantage. Sion mène 3-2. Il va falloir tenir maintenant, il va falloir s'accrocher. Ça me fait toujours beaucoup d'émotion de revoir ce match-là. D'ailleurs, assez souvent, j'ai une petite larme à l'œil quand je revois cette vidéo. C'est assez particulier en fait parce que je me souviens de ce moment-là du match. Donc il y a une tension assez extraordinaire. On est tous tendus, on est tous stressés et on se dit que d'un côté, on a peur que Sion soit pas capable de le faire. Et là, c'est un éclair de Goran Obradović qui arrive à sortir, mais une passe incroyable sur Afonso. En plus, Afonso, il est tout jeune, il a genre 21 ans à cet âge-là.
Et tu te dis, mais comment est-ce qu'un joueur aussi jeune peut avoir la lucidité? Il arrive à dribbler Portillo, il arrive à marquer une belle frappe enroulée. Et il marque un but extraordinaire. Et je me souviens, parce qu'en fait, Afonso, il court vers un angle du stade. Et c'est exactement l'angle où on est assis avec mon père. Et je me souviens juste voir Afonso qui arrive, qui court vers ce but. Et c'était un moment, c'était incroyable comme moment, une émotion extraordinaire que j'ai eu la chance de vivre avec mon père. C'était extraordinaire. Enfin ouais, quand je dis que c'est le match qui m'a le plus marqué dans ma vie de supporter, bah c'est ce match-là. Parce que j'ai envie de dire que, je vais pas dire que tout était contre nous, mais dans le sens que bah, c'était à Berne, on jouait contre Berne, donc déjà c'était compliqué. En plus, on perd 2-0 à la 41e minute et tu te dis, mais mon Dieu, comment est-ce que le petit FC Sion va faire pour battre le grand Berne? Et on arrive à marquer 3 buts quasi en une mi-temps. C'est extraordinaire, c'est une remontada comme on dirait maintenant, mais c'est une remontée extraordinaire qui en tout cas m'a marqué. Et à chaque fois que je regarde ce match-là, bah, j'ai des émotions et puis ça me prend à la gorge tellement c'est fou. Et puis voilà, du coup au final, alors là le commentateur l'a dit à la fin, il va falloir tenir. Mais la fin de match en fait était assez à sens unique. En fait, Berne a essayé, mais Berne n'a pas réussi grand-chose. En fait, ils savaient que c'était foutu et puis ils ont un petit peu baissé les bras. Et au final, bah, le FC Sion remporte cette Coupe de Suisse. C'était la 11e victoire en Coupe de Suisse à ce moment-là. Et ça reste un moment extraordinaire. Du coup, je suis un peu pris par les émotions, désolé. Du coup, voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de vous présenter un petit peu une partie de moi. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ça me montrerait, en tout cas personnellement, que du coup cette vidéo vous a plu et que vous aimez bien aussi qu'on vous montre un petit peu notre vie de supporter. Et puis voilà, j'ai plus rien à dire et je suis pris sous l'émotion. Du coup je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!